La rencontre miraculeuse. Amen. Amen. Quelqu'un dit la rencontre miraculeuse. La rencontre miraculeuse. Nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 7 le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naoum. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant: un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Ici, nous voyons Jésus dans sa mission ecclésiastique, aller de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. La Bible dit dans cette nature humaine, il n'a pas cessé d'être Dieu. Et dans son parcours, la Bible dit qu'ils sont entrés dans Naoum. À l'entrée de la ville, ils croisaient les gens. Et tous ceux qu'ils croisaient avaient l'air tristes. Avaient l'air tristes. Ceux qui seront en train de pleurer, ceux qui devaient être en train de couler les larmes, ceux-là qui seront tristes dans le visage, tous ceux-là, il les croisait. Alors il posa la question: qu'est-ce qui ne va pas dans la vie? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors on lui rapporta qu'il y a une veuve et dont son fils unique est mort. C'est le fils unique qu'on emportait pour aller enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de veuve, on parle de quelqu'un qui a perdu déjà son mari. Alors que c'est Dieu seul qui est Dieu, qui vient au secours de la veuve. Beaucoup de personnes sont devenues veuves, elles ont perdu même l'héritage de leur mari. Beaucoup de personnes sont devenues veuves et on les a renvoyées de la maison de leur mari. Beaucoup sont devenues veuves, elles ont été persécutées. Une seule chose qui retient la veuve dans la famille de son mari, c'est qu'elle dispose des enfants. Parce que quand on voit les enfants, on ne peut pas trop agir. Mais à ce niveau, on dit qu'elle a un fils unique. Voilà que ce qui la maintenait vivante, ce qui sur quoi elle se reposait, elle avait confiance de vivre. Celui-là aussi a été retiré par la mort. On lui donnera plusieurs noms.
Tu es une sorcière. Toi seul tu as tué ton mari. Maintenant l'enfant unique tu viens encore de le tuer. Les hommes vont commencer par se moquer d'elle. D'autres diront qu'elle est tellement orgueilleuse. D'autres viendront pleurer pour elle et au retour, commencez pas à se moquer d'elle. L'hypocrisie sera de mise. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit le fils unique. La Bible n'a pas signalé ce que l'enfant a eu. Est-ce une crise cardiaque? Ou bien est-ce une maladie l'a emporté? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Si c'est une maladie, je pense que toute l'économie de cette maman serait déjà partie. Je pense que les oncles peut-être aussi peuvent l'aider. Jusqu'à un niveau donné, ils diront: nous sommes fatigués de ta maladie. Lorsque vous restez auprès d'un malade à un niveau donné, le malade vous fatigue. Lorsque vous dépensez, vous direz: mais vous avez d'autres choses aussi à faire. Vous avez des engagements que vous ne pourrez plus dépenser encore. Ça veut dire qu'elle aurait déjà fait tous les efforts possibles. Mais la finalité, c'est que la mort a ravi encore le fils. Elle va vivre sur terre, pourquoi encore? Qu'est-ce qui lui reste encore? C'est les mortifications qui lui restent. C'est les moqueries qui lui restent. C'est les insultes qui lui restent. Bien aimé dans le Seigneur, dans cet état, on emportait le fils pour aller enterrer. Il y aura d'autres qui diront: nous allons vite faire pour enterrer et prendre notre alcool et boire. Ceux qui ont porté le mort même peuvent dire: bon, nous on doit vite finir pour prendre nos cachets. D'autres diront: finissons vite au cimetière, nous irons à table pour manger. Et ça se passe aussi sur nos yeux. Vous verrez quelqu'un naître chaise partie. Un être cher parti. Et il est mort. Et les enfants pleurent. La famille pleure. Et toi tu viens pour les réconforter. Toi tu viens pour les réconforter. Tu veux les encourager. Ça n'arrive qu'aux hommes. Dieu a donné, Dieu a repris. C'est le langage que nous tenons. Mais dès qu'on amène la personne là et on enterre la personne vient s'asseoir pour manger jusqu'à ce qu'il réclame encore boisson. La Bible dit: le vin est bu pour les délices. Amen. Et les mets sont pris pour le festin. Donc quelqu'un meurt, les autres pleurent, mais on mange ici en paix. D'autres font même emporter. D'autres disent: on ne nous a pas bien servi. C'est pas bien. Le service n'est pas bien fait. Regardez-moi des sorciers comme ça. C'est une vie d'hypocrisie. Oui, tu n'es pas venu compatir. Tu n'es même pas venu réconforter. Non, tu es venu festoyer. C'est pour cela que beaucoup de personnes ont des pagnes de cérémonie. Quand vous rentrez dans la chambre de certaines personnes, dans leur valise, dans leur mitondou là, il n'y en a que les pagnes de cérémonie de funérailles. Quelqu'un dit Holy Ghost fire. Non, la cérémonie ici n'est pas bien gagnée. Les gens n'ont pas les moyens. Au point que quelqu'un décède maintenant, il faut aller faire des preuves fatiguées pour pouvoir montrer que tu as quelque chose, tu es quelqu'un, tu es ceci. Si tu ne le fais pas bien, c'est que
tu n'es pas bien, tu n'es pas un bon homme, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas ceci. Et c'est ça, on est en train de promouvoir. Mais quand un enfant naît, on ne voit même pas les cadeaux. Quelqu'un est en train de partir. Et vous venez manger. Mais quand un enfant naît, on ne célèbre même pas ça. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens mangent jusqu'à ce qu'ils volent dans la cérémonie encore des gens. Des gens vont voler même des vins. Si tu ne sais pas faire ça, serait vin fleuraté et puis ça va détruire tes reins après. Quelqu'un dit Holy Ghost fire. Vous voyez comment il y a trop d'insuffisance rénale? Oui. Vous qui aimez trop le tchakpalo dans la cérémonie. Vous buvez. J'ai dit, je vais lui faire ça. Je vais boire. Oh. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, il y avait beaucoup de personnes. D'autres étaient là pour leurs intérêts. D'autres étaient là, juges, pour se moquer ou bien pour vivre l'événement. Et la Bible dit, il y avait des gens qui les dépassaient. Ça veut dire que les gens ont leur boulot. D'autres ont des activités. Et quand ils croisaient le mort, quand ils entendent l'histoire, ils compatissent, ils pleurent. Mais ils sont impuissants. Ils ne peuvent rien faire. Oui, il y a des situations où les hommes deviennent impuissants. Le médecin est impuissant. Le pasteur est impuissant. L'oncle est impuissant. La maman devient puissante. Mais seul Dieu peut intervenir. Bien aimé dans le Seigneur, les gens dépassaient. S'ils compatissent jusqu'à un niveau donné, ils quittent le lieu. Il est dépassé. Simplement, bon, je vais aller au champ et revenir. J'ai un rendez-vous, je vais revenir. J'ai telle situation, je vais revenir. On coule les lames de crocodile et puis c'est fini. C'est une lame qui ne dure même pas. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Jésus aussi a fait son entrée dans cette vie. Tel que les autres croisaient le mort et le dépassaient, c'est ainsi aussi lui aussi va croiser. Avant même de croiser, il a posé la question. Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé dans le Seigneur. Et après avoir écouté ce qui se passait, la Bible dit, quand il a vu la veuve et il a vu le mort, il est devenu compatissant. Quelqu'un dit Jesus. C'est mieux que Dieu ait pitié de toi que les hommes. La pitié des hommes a de limites. La pitié des hommes a de limites. Amen. Mais la pitié de Dieu vient avec une réponse, une solution. La Bible dit Jésus, quand il est venu et il a constaté les faits, il a dit à ceux qui portaient le mort, arrêtez. Personne n'avait dit arrêter. Ceux qui voyaient observaient de loin. Ou bien ça pourrait voir le visage du mort et dépasser. Couler les lames et dépasser. Mais les lames de Jésus ont fait arrêter maintenant le mort. Les gens disent mais qu'est-ce qu'il veut faire? Ils ont pensé que c'est un homme ordinaire.
Ils ont pensé que c'est un oncle du village. Ils ont pensé que c'était quelqu'un simple là. Mais ils ne savaient pas que c'était une visitation miraculeuse. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ne savaient pas que c'est le créateur même du mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont pensé que c'est une créature. Mais ils ont vu que c'était quelqu'un d'autre. Il dit arrêtez. Et ils se sont arrêtés. Quand ils se sont arrêtés, il toucha l'enfant, le mort. Et qu'est-ce qu'il dit? Lis-moi ça. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Lève-toi. Quand un homme tombe, une seule personne a la capacité de le faire lever. Quelqu'un dit Dieu. Et vous allez constater ça. Si vous avez des problèmes, vous allez savoir que quand on tombe, c'est Dieu seul qui élève. Ceux qui mangeaient à votre table, ceux que vous aidiez avant, ils vont tous vous fuir. Ils vont tous vous oublier. Ils vont vous promettre des choses, mais ils ne le feront jamais. Une seule personne vient au secours des enfants de Dieu. Quelqu'un dit, Dieu viendra à mon secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève mes yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Alléluia. D'où me viendra le secours? Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux. Asseyez-vous. Le secours viendra de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit jeune homme, lève-toi. Parce que devant Jésus, ce n'est pas un mort, c'est quelqu'un qui dormait. Mais sous les yeux des hommes, c'est un mort, c'est une dépouille. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui est mort va ressusciter aujourd'hui. Ce qui est mort va reprendre vie au nom précieux de Jésus. Assieds-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Et rapidement, le mort s'est levé. La vie a repris. Et la Bible dit, il a remis à sa maman. Il dit, maman, dont tout espoir est perdu, dont tout est déjà fini, dont l'espérance est terminée. La maman a repris son enfant. La maman a vu encore son enfant. Quel serait son état d'âme? Quelle serait sa joie? La joie de la rencontre de Jésus est une joie inexprimable. Ça dépasse l'entendement humain. La joie que mon Dieu va te donner, les hommes seront surpris devant le nom de Jésus. Amen. Je reçois. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens étaient étonnés, éblouis, et ils ont commencé à crier. Une telle chose ne s'est jamais produite. Il y a un prophète qui est venu parmi nous, et la Bible dit la renommée de Jésus a commencé par aller partout. Quand l'Esprit de Dieu agit, ça va partout même si tu refuses. Oui. C'est Dieu même qui fait la publicité. Alléluia. C'est vrai.
Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est une puissance. Celui qui invoque Jésus est un puissant. Écoutez-moi. Tu as confessé Jésus. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur sauveur personnel. Mais je te dis aujourd'hui, tu vas encore faire une rencontre. La rencontre, c'est qu'il va toucher quelque chose de spécial dans ta vie. Vous savez, si vous êtes à l'église et vous n'avez jamais traversé quelque chose, vous ne saurez pas que vous êtes quelque part. Lorsque vous traversez quelque chose et le Seigneur vient à votre secours, vous saurez réellement que Dieu existe et que Jésus que vous adorez est vrai et il est puissant. Quand la maman la parlait maintenant, elle dit: je n'ai jamais su que je pourrais encore rester debout. Donc c'est pas la marche qu'elle voulait. S'élever au moins, faire ses besoins personnels, attacher elle-même son paille. Donc elle ne pouvait pas rester debout. Mais elle est surprise d'être debout. On parle de la rencontre miraculeuse. Le Saint-Esprit vient la rencontrer. Pourquoi nous tous nous sommes là? Et pourquoi l'Esprit de Dieu m'a conduit vers là-bas? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça dans l'église. Mais moi je passais dans les couloirs juste pour chasser maintenant les ombres ténébreuses. C'est pour cela que je passe par l'église comme ça. Quand je viens comme ça, je ne prends pas les couloirs. Quel démon a suivi quelqu'un afin d'endormir le peuple là? Dans mon passage, je prends ça pour donner en même temps. Quittez ici en même temps. Ici ne vous appartient pas. Et c'est là mes yeux l'ont vu. Je pouvais la dépasser. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit: touche là. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Je ne suis pas le guérisseur, mais je connais le guérisseur. Alléluia. Je connais le guérisseur. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Jésus a redonné vie là où il n'y avait pas vie. Toujours quand tu viens à l'église, ton cerveau, ta tête, ta pensée, est-ce que Daddy va me toucher? C'est une erreur. Tu dois dire en toi: Saint-Esprit, tu dois me toucher. Tu viens à la rencontre du Seigneur et non à la rencontre d'un homme qui mange la pâte comme toi. Tu viens rencontrer Jésus. Si tu rencontres Jésus, il va faire quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. La maman s'est croisée des hommes et les pleurs ont continué. Le mort est resté là. Mais quand il a croisé Jésus, les choses ont chamboulé positivement. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. La rencontre d'aujourd'hui va faire un miracle dans tes activités. La rencontre d'aujourd'hui va produire un effet dans tes relations, dans ton corps, dans ton mariage. Au nom de Jésus-Christ. Dans Proverbe 21, il est dit: le cœur du roi est dans la main de Dieu. Et l'Éternel manipule ce cœur à faire la grâce à qui il veut. Bien-aimé, au lieu de te confier aux hommes, mon conseil pour toi, c'est de te confier à l'Éternel. Pourquoi? Celui qui va t'aider comme aide de destinée
C'est seul l'Éternel qui peut faire soumettre son cœur. Et dans Proverbes chapitre 16, le verset 7, il est dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je vais vous dire aujourd'hui mon secret. Vous savez pourquoi je ne cours pas derrière les hommes? Et les gens me traitent d'orgueilleux. Hein? L'homme ne peut rien te faire sans Dieu. Même si c'est ton propre frère, même père, même mère. Et il dispose de quelque chose pour te faire du bien. Si l'Éternel ne touche pas son cœur, il ne va pas te le faire. On doit savoir que quelqu'un qui peut nous aider sur la terre, même si c'est notre frère, il faut que Dieu touche son cœur. Sans que Dieu ne touche pas le cœur de la personne, il ne peut rien te faire. C'est pour cela que les gens disent que j'étais comme ça avec telle personne. Mais quand sa vie a commencé à changer, il m'a oublié. Donc dit je peux même manger chez lui. On parle, on dit tout, mais il ne me fait jamais rien de bien. Vous allez voir des gens à côté des personnes bénies. Et d'autres personnes viennent, ils les aident. Ils les aident. D'autres ont des soucis, ils les aident. Mais lui qui est à côté, lui qui le sert, lui qui est tout, quelqu'un dit finiki. Pourquoi? Le cœur de celui-là est sur lui. C'est une erreur. Quelqu'un dit c'est une erreur. Son cœur n'est pas sur Dieu. Si son cœur était sur Dieu, l'autre Dieu va disposer son cœur à venir lui faire du bien. C'est Dieu qui fait va faire du bien. Et la personne va s'élever et te faire du bien. C'est pour ça que la Bible dit malheur à celui qui compte sur les hommes. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Quand Jésus vient, toi qui es dernier de la famille te fais premier. Si moi je vais aider un frère, est-ce que je vais l'aider pour me dépasser? En tant qu'humain, je ne parle pas de serviteur de Dieu. Le cœur humain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'aider aussi, mais toujours en deçà de moi. Ou bien, mais si Dieu veut le faire, quelqu'un dit que Dieu oué quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le médecin veut traiter quelqu'un, ta confiance doit être sur Dieu. Parce que le médecin ne guérit pas, il soigne. Mais c'est Dieu qui guérit. Et lui-même quand il veut commencer, il va dire qu'on va prier Dieu. On va prier Dieu pour que tout marche correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Tu viens au Rijiji, non? Ne viens plus parce que ta maman vient. Ne viens plus parce que tu suis un ami. Ne viens parce que tu veux rencontrer Jésus. Ce que moi je veux dire aux fidèles aujourd'hui, chaque jour on fait la rencontre du Seigneur. Jusqu'à maintenant je continue pas à rencontrer le Seigneur. Parce que le Seigneur a plusieurs aspects. Et c'est ça il montre chaque fois. Si ton cœur est soumis à lui, c'est fini. Il va se révéler
foi à toi. Si tu ne sais pas faire, c'est toi qui auras toujours de témoignages. Et les gens, si vous ne savez pas, les gens vont comprendre que ça c'est négociation. Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi c'est toujours elle? Parce que la personne, son cœur n'est pas sur les hommes. Son cœur est sur Dieu. Donc quand il vient chaque fois, il rencontre Dieu. Il croise le Seigneur. Et le Seigneur touche les choses. Écoute, vous êtes assis, hein? Est-ce que moi je vois vos problèmes? Mais qui peut voir vos problèmes? C'est le Seigneur. Et s'il voit vos problèmes, il va agir. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais Daddy ne me touche pas. Il vient juste à mon côté. Mais il ne me touche jamais. Je lui ai fait quoi? Je ne comprends pas. Il touche les gens à côté de moi. Il me regarde comme ça. Et il se retourne. Il ne me touche jamais. Je n'ai jamais manqué l'église. Il sélectionne les gens pour prier pour eux. Moi j'ai quel temps? Est-ce que moi je te vois même si je travaille? C'est à la fin du culte que moi je peux voir les images pour voir ceux qu'ils ont publiés pour savoir, ou bien à la maison je vais faire voir les divisions pour savoir ceux qui sont venus au culte. Parce que mon cerveau n'est pas présent. Mon cerveau est connecté. Amen. Amen. Pour pouvoir rendre ce que le Seigneur veut au peuple de Dieu. Pourquoi ça se passe comme ça? On vient toucher quelqu'un comme ça. Mais l'autre ici on le dépasse. Et on vient toucher l'autre. Pourquoi toi tu n'as pas reçu la touche? Parfois même d'autres viennent maintenant, touchez-moi, touchez-moi, touchez-moi. On les zappe, on part. C'est parce que toute leur confiance, c'est sur moi. C'est pas sur Dieu. Mais c'est Dieu qui commande. C'est Dieu qui commande. Et on touche. Amen. Je peux toucher la personne sans rien. Si moi-même je désire toucher. Mais si l'esprit vient et tu touches la personne, l'esprit de Dieu va intervenir. Ben, c'est l'esprit qui veut le tout. Les hommes ont croisé le mort. Rien. Mais quand Jésus est venu, quelque chose a changé. La vie est revenue. Qu'est-ce qui est mort? Il y a une rencontre miraculeuse aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mort dans ton foyer? Ça va ressusciter. Moi je voudrais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas finie. La maman allait comme si sa vie est finie. Mais quand il a croisé Jésus, la vie a repris. La joie a repris. Ton diplôme que tu as reçu, c'est pas fini. Non. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Moi je suis venu te dire c'est pas fini. Il y a de belles choses. Qu'on se moque de toi dans l'occasion, c'est pas fini. Moi j'ai vu des gens et ils ont pris 3 mois pour rentrer dans du duplex alors qu'on les renvoyait dans l'occasion. Quelque chose de sérieux va commencer dans ta vie. Précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel sont comme un arbre planté au bord de courant d'eau. Donc l'air qu'ils reçoivent est oxygéné. Ils trouvent beaucoup de sève. Et ils portent leurs fruits en leur saison. La saison est arrivée. Tel que vous voyez, tantôt il y a
la saison pluvieuse. Il fait soleil parfois, il fait beau parfois. Je vais te dire, le moment est venu, il va faire beau. Dis voisin, il va faire beau. Dans le nom précieux de Jésus. Pourquoi tu désespères? Tous ton voisin dit pourquoi tu désespères. Vous savez, une seule chose m'énerve. Je n'aime pas ceux qui désespèrent. C'est le jour où je vais quitter sur cette terre que je vais dire que c'est fini. Mais c'est fini pour le corps. Il y a une autre vie encore. Et nous allons vivre ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'une des choses que les gens regardent sur moi, et ils interprètent que je suis orgueilleux, vous savez. Je ne cours pas derrière les hommes. Même fidèle, je ne cours pas derrière eux. Parfois les gens disent, ils ignorent les fidèles. Ça veut dire quoi ça? Daddy ne nous considère pas. J'ai enseigné ça aux hommes de Dieu. Quel homme de Dieu court derrière les fidèles et son église prospère? Son église ne va jamais prospérer. Parce que sa confiance est sur les fidèles. Si ta confiance est sur Dieu, ce dont les fidèles auront besoin, Dieu va donner. C'est ce qui va les amener à être assis devant toi. Je vais vous donner l'exemple. Si l'église se réduit seulement à la prédication, on vient seulement, on prêche et on rentre à la maison. Tu ne vas plus courir tel que tu es en train de courir pour venir à l'église. Ça veut dire que si on n'est pas attaché à Christ, même si on court derrière toi, tu ne seras plus ici. Parce que c'est seul Christ qui peut te protéger. Maintenir la personne vivante. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est pour cela que moi je ne cours pas. Non, le temps je vais courir derrière papa si. Fini et courir derrière celui-ci. Je préfère aller prier. Seigneur Jésus, le peuple que tu m'as confié pleure. Telle personne a de situation. Seigneur, viens au secours. Jésus vient faire quelque chose. Jésus vient faire quelque chose. Et tu vas voir, la personne aura solution. Et il dira, oh, mon église est une bonne église. Mon église est une bonne église. J'ai traversé des situations, mais Dieu était avec moi. Quelqu'un dit Jesus. Il ne faut plus courir derrière celui qui veut te donner marchandise. La personne t'a déjà donné une, deux fois. 3 fois. S'il continue de te donner, ça veut dire que ça ne marche pas. Il t'a déjà donné une, deux, 3 fois. Maintenant, la toi là, tu dois disposer des moyens pour aller payer. Et ça va le surprendre. Écoute-moi, tu vas combattre dire à Dieu, Seigneur, lui il est grossiste et moi je suis détaillant. Et c'est pour cela qu'il vient me livrer. Seigneur, lui il a les moyens. Mais moi qui suis ton enfant, c'est moi qui vais supplier les autres. Seigneur, fais quelque chose. Tu vas combattre, voir lui-même va t'appeler. Mon ami, mais j'ai un conteneur qui est venu. Je te supplie, viens prendre ça s'il te plaît. Viens prendre ça s'il te plaît. Viens aimé dans le Seigneur. J'ai prié pour une maman à Boycon. Elle est venue ici. Elle était déjà tombée totalement.
Mais un jour seulement après la prière, la même semaine, on l'a appelé les produits pétroliers de 40 millions. C'était de gasoil. Au niveau de la douane. Et on lui a appelé demandant venez. Il y a une marchandise ici pour vous. Elle dit je n'ai pas commandé marchandise. Je n'ai plus jamais commandé. Je n'ai même pas les moyens pour commander comme ça. On dit marchandise porte votre nom. Et vous devez venir. Effectivement il est parti. Mais c'est son nom. Toute orientation c'est elle. Elle a remonté l'information pour savoir celui qui a envoyé. Et c'est là le fournisseur a dit j'ai beaucoup de choses ici. Et je sais que tu n'as pas commandé. Mais pour t'obliger à prendre, c'est pour cela qu'il a envoyé ça. Dès que tu vends ça, tu m'envoies ma part. Quand Jésus te croise, les choses difficiles deviennent faciles. Dis à ton voisin, dans 21 jours, quelque chose va se passer miraculeusement dans ta vie. Prophétise sur sa vie, prophétise sur sa vie. Ce qui est impossible va devenir possible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.